Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2025. Donc il reste 3 signes et donc nous allons faire les scorpions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mois d'août. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte « Votre vie est un chef-d'œuvre ». Donc, on vous parle d'artiste, manifestation, responsabilité créative. Donc ici, on nous montre que vous allez pouvoir créer quelque chose, vous allez pouvoir manifester de nouvelles énergies dans votre vie. Et on nous parle aussi de créativité et d'inspiration. En tout cas, vous avez pu construire beaucoup de choses ici et mettre en place justement des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, pour voir un petit peu ce qu'il vous dit, quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la croix et la carte du lys. Alors, ici, on nous parle de démarches importantes, de démarches officielles. Il peut être question de vous libérer d'un poids. En tout cas, avec la croix, vous êtes guidé au niveau spirituel, vous recevez des messages. On voit aussi des signes, des messages de là-haut. Et on nous parle d'une situation où vous allez pouvoir faire les choses de manière organisée et de manière structurée. Le lys nous parle aussi de démarches administratives, de quelque chose d'officiel. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des nuages, nous avons la tour et la carte de la lune. Alors ici, on nous parle d'une période d'introspection où vous revenez à l'intérieur de vous, vous réfléchissez, vous faites le point. Avec la carte des nuages, on voit des doutes et des incertitudes, mais cela est seulement passager. Donc vous allez pouvoir retrouver plus de clarté dans une situation. Alors nous avons la carte des poissons, la carte du serpent, nous avons le lys, la carte des étoiles, l'encre, la carte de la clé. Nous avons l'enfant, la croix et nous avons la carte du chien. Alors ici, on nous parle de démarches importantes concernant un projet indépendant. En tout cas, on voit que vous êtes guidé sur votre chemin de vie. On nous indique qu'il y a une situation un petit peu négative. Mais par rapport à ces énergies, vous allez trouver des solutions. Il est question de démarches administratives, de démarches officielles. On voit aussi que vous retrouvez votre indépendance, vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui. Donc vous trouvez des solutions par rapport à une situation qui a été négative. On nous indique également que vous êtes guidé au niveau spirituel. Vous avez foi ici, vous recevez des signes, des messages. On nous parle d'un nouveau projet qui va être durable, quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps. Ici, il est question d'une amitié, d'un lien fort que vous avez avec une personne. On nous parle d'une personne vraiment où il y a cette connexion, il y a ce lien qui est présent. Donc on peut voir que par rapport à cette relation, les choses sont durables, les choses vont pouvoir évoluer. Et la clé, ça nous indique qu'il y a une situation qui se débloque, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. On nous parle d'un nouveau projet qui va être épanouissant, qui va vous apporter la sérénité, le calme et qui va vous permettre de vous sentir ancré. On nous indique en tout cas qu'avec cette carte du serpent, il y a une transformation, notamment dans vos projets, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel, il y a des changements importants qui sont présents. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'as d'épée et le chariot. Donc ici, on voit que vous prenez des décisions concrètes. On nous parle d'un déplacement, il peut être question d'un voyage, mais en tout cas, vous allez avoir des communications avec une personne qui vit loin de vous. Que ce soit dans un autre pays, dans un autre pays, dans une autre région, il y a cette notion de communication avec une personne qui vit loin de vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du pendu. Donc ici, on peut voir que vous allez voir les choses sous un autre angle. Le pendu, ça nous montre qu'il y a de nouvelles perspectives dans une situation. Ça indique aussi que vous avez la possibilité de prendre le temps, de prendre du recul sur une situation. En tout cas, de vous accorder un temps de pause. Alors, nous avons le 3 de coupe, nous avons le cavalier d'épée,
nous avons le 5 de denier, le 9 de denier, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Donc vous allez avoir des communications et ça va être positif puisqu'on a des moments de joie, des moments épanouissants. On voit aussi que vous allez profiter du moment présent et on nous montre que vous protégez, vous créez un bouclier autour de vous par rapport à des discussions, par rapport à des messages que vous recevez. On nous indique qu'il y a une sensation de manque. Alors ça peut être un manque sur le plan financier ou toute autre situation. Ça peut être aussi le manque d'une personne. En tout cas, il y a des discussions, il y a des communications avec une personne avec qui il y a ce manque, ou en tout cas une personne à laquelle vous pensez énormément. On a aussi le 7 de bâton qui nous montre que vous êtes persévérant, vous avancez, vous êtes déterminé dans vos projets. Donc il y a cette envie de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. On a des moments de joie, des moments de bonheur qui arrivent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte non et nous avons le coffre. Donc ici, on voit qu'il y a eu une situation négative, quelque chose peut-être de difficile, mais on a une surprise, on a un cadeau qui se présente à vous. Ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose de concret, ou une aide, une opportunité qui se présente. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du vaisseau, l'œil fermé et la carte de la personne mûre. Donc ici, il y a une personne qui a eu du mal à voir les choses clairement. On nous parle d'une personne mature, sincère, et on nous indique des déplacements. Peut-être qu'il y a un manque de clarté concernant un déplacement, un voyage que vous souhaitez concrétiser. Alors, nous avons la prudence, nous avons la carte de la voiture, nous avons la bougie, la carte des larmes, le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, le passé et la carte de l'avion. Donc vous êtes prudent ici sur le plan financier, on voit que vous souhaitez acquérir quelque chose, mais vous prenez le temps nécessaire par rapport à cette acquisition, par rapport à cet investissement. Vous êtes prudent aussi par rapport à ce que vous ressentez. Ici avec les larmes, on a beaucoup d'émotions, on voit que vous vous libérez d'un poids, que vous vous libérez de certaines choses que vous ressentez. Il va y avoir des éclaircissements par rapport à une situation du passé. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. On nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement qui va se concrétiser. En tout cas, les choses avancent très rapidement, mais ça concerne aussi une personne de votre passé. On voit qu'il y a une accélération des événements. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'avancement et nous avons le nouveau départ. Donc ici, on voit une situation qui progresse, on nous parle d'un nouveau départ dans votre vie, on voit que vous entamez un nouveau cycle. C'est le fait aussi de construire quelque chose, de créer quelque chose dans une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'automne. Donc ça peut indiquer, la signification avec l'automne, ça peut indiquer qu'il y a une purification des émotions, le fait de vous libérer des choses négatives. Mais ça peut être aussi quelque chose de significatif au niveau amoureux qui s'est passé pendant la période de l'automne. Donc nous avons la carte du regret, la carte de l'illusion, l'invitation, la carte de la séparation, nous avons la révélation, l'âme sœur, la nouvelle rencontre, l'évolution et les schémas répétitifs. Donc ici, on voit que vous avez pris peut-être une décision que vous regrettez. Ça peut être en lien avec une séparation ou en tout cas, ça peut être en lien avec le fait d'avoir quitté une situation. On a des révélations, des prises de conscience qui vont être présentes. On voit qu'il y a le fait d'être très investi, d'aller au bout des choses. On nous parle d'un moment de partage. Ici, on a une invitation qui arrive pour vous. On voit que vous êtes connecté à votre âme sœur. En tout cas, vous êtes connecté à la personne de votre cœur. Donc, il y a peut-être des regrets par rapport à une relation, quelque chose qui n'a pas fonctionné. On nous parle d'une évolution, on voit que les choses avancent. Vous vous libérez des schémas répétitifs. Et on a ici la nouvelle rencontre. Donc, ça peut indiquer qu'il y a eu effectivement un coup de foudre, quelque chose de fort que vous avez ressenti pour une personne.
Mais il y a eu une séparation, il y a eu une distance qui a été présente. Mais en tout cas, ici, vous allez vous reconnecter à cette personne. On voit un déclic, une prise de conscience dans cette relation. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques pour voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, on a l'ours, donc l'ours qui va nous parler de force et de détermination. Concernant votre foyer, vous allez trouver une information qui vous manquait. On voit que vous êtes guidé. Ici, vous avez la protection de vos anges. On nous parle de force et de détermination. Concernant un voyage, nous avons l'amour. Donc ici, ça peut être un déplacement ou en tout cas, il y a peut-être une distance géographique avec la personne de votre cœur. On nous parle d'une transformation, on nous parle d'un renouveau. Dans votre vie sentimentale, nous avons la prudence et on voit aussi des révélations qui vont être présentes. Mais ça peut être le fait de prendre le temps nécessaire, d'avancer lentement mais sûrement au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on a l'abondance qui revient. On a aussi la lettre A qui peut être significative. Sur le plan familial, on nous parle de stabilité, de quelque chose de durable. On voit que vous êtes guidé, que vous recevez des signes et des messages de la nature. Au niveau professionnel, nous avons le signe du Sagittaire. Donc ça peut être le signe d'une personne proche de vous dans votre carrière, mais ça indique aussi des ambitions, le fait d'entreprendre de nouvelles choses. Sur le plan financier, vous libérez des doutes et des incertitudes. On a certaines vérités qui arrivent. On voit que vous posez beaucoup de questions. Et on a aussi la lettre W. Donc on a peut-être l'initiale W, Q et V sur le plan des finances. Donc qui peuvent être en lien avec des personnes qui vous entourent. On nous parle de chance, on nous parle d'une opportunité, on voit que vous allez avoir beaucoup de clairvoyance par rapport à vos finances et on nous parle aussi de clarté sur le plan professionnel. De manière générale, nous avons les deux cœurs, donc ici c'est le fait vraiment de vous réconcilier dans un projet, peut-être aussi au niveau amoureux, il y a une réconciliation qui ressort. En tout cas, on nous indique vraiment que vous vous connectez à votre cœur et à vos émotions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges qui vous sont destinés. Alors, le premier message, on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc ici, on voit que vos anges vont vous aider, vont vous tendre la main pour que vous puissiez avancer dans tous vos projets. On a aussi l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, on a un nouveau départ. Que ce soit par rapport à vos finances ou au niveau professionnel, on voit que vous êtes guidé, que vos anges sont présents pour vous. Et nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, vous allez vous libérer d'une épreuve, vous libérer des difficultés qui étaient présentes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.